Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Gaëtan Wilfried, Loïc La Polémique et moi-même Adam. Chaque semaine au programme revue, news, théorie et discussion autour du Shidabanoda. J'ai nommé bien évidemment One Piece. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1058. Adam, Oui, je te coupe dans ton élan, vas-y, tu peux. parce que là on arrive à la fin d'un arc de Wano, Hein et là on commence sur un nouveau truc. Du coup j'ai une surprise pour vous, j'ai une surprise pour les visiteurs, j'ai une surprise pour tout le monde. Let's get it. je suis choqué. Oh mon dieu. Let's go. Merci. Vous savez pas combien de temps j'ai mis, mais on calme. Incroyable. C'est une surprise aussi pour nous parce qu'on n'était pas du tout au courant. C'est ça, une grosse Je surprise. sais que Thomas aime bien bosser tout seul en faisant un peu des tests, des colorisations, des choses. Mais un générique, bah écoute, ça fait plaisir. J'ai envie de le revoir carrément. On va pouvoir le regarder après, tranquille. Ouais, incroyable. Il y avait qui dans le générique? J'ai reconnu Loïc en Alors, il y avait... Non, Ouais, Loïc en Kaido, toi en... Vas-y, dis-moi. il y avait toi en homme poisson, non? Avec Ouais, le... toi en Jinbei. Ouais. Toi en loup. Barbe Blanche. Ok. Oui. Et Wilfried en l'eau. Je suis pressé C'est toi. pour que j'aille voir le replay là. Au calme, on va faire le replay. Même moi, je suis précédé. Incroyable. On va pas le lancer maintenant pour les viewers, t'as vu, mais... Ah mais de ouf, ça Au fait calme. plaisir. Ok, bah donc je disais... Mais du coup, j'annonce aussi un nouveau logo, t'as vu? Ouh là. Et voilà, hein, je pense qu'on est déjà bien. Après, oui, une petite charte graphique. Là, si vous voulez, on peut regarder peut-être en arrière-plan, tout ça. Ok. Incroyable. Des créatures des eaux. Voilà. Incroyable. Bah, c'est le logo, c'est y a rien de Du coup, spécial. on peut s'arrêter là. Je pense que c'est vraiment J'ai Une bonne review, hein. on a fait le boulot pour la review, merci. Non, franchement, bah écoute, Gacha, une nouvelle identité visuelle. Ouais, fallait y aller, fallait marquer le coup, je pense. En plus, ça faisait... À la base, je voulais sortir pour les 1 an de podcast. Mais bon, tu connais, les 1 an, c'était déjà il y a 6 mois. Ah, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Ok, bah c'est lourd. Bah écoute, je suis intrigué aussi de savoir bah, du coup quel va être le prochain arc. Peut-être qu'à partir de ça, on pourra faire aussi de nouvelles choses. Donc je disais, on parle du chapitre aujourd'hui, du chapitre 1058, intitulé, comme d'hab, j'oublie toujours le titre. Empereur, non? Nouvel empereur. Nouvel empereur. Et bon, du coup, je sais pas si on va appeler ça du fan service ou pas, mais en tout cas, on a quelque chose qui fait plaisir et qui fait beaucoup parler, les primes. Et moi, une remarque que je me suis fait en lisant, Pareil. les primes, ça n'a plus le même effet qu'avant. Tu sais, avant, quand tu lisais One Piece, soit pré-ellipse ou même un peu après l'ellipse, dès que tu as une prime, c'est l'événement. Et puis, tu as l'excitation de voir Luffy passer dans une nouvelle catégorie. Ça commence à parler en centaines de millions, 500 millions, ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait dépassé le milliard ou le fait que le sujet revienne à... bah, en fait, tu peux pas avoir l'effet un nombre infini de fois. Donc peut-être que le truc s'essouffle. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Je l'ai senti pareil, je trouve que ça s'essouffle un peu. Après, c'est un truc aussi qu'on attend et puis qui fait plus le même effet parce qu'on peut plus passer... Enfin, comment dire... Ok, les primes, elles augmentent, mais tout était assez prévisible finalement. Sauf, il y a quelques surprises, mais finalement, en termes de ordre de grandeur, on se doutait que des milliards allaient passer parce qu'ils avaient battu déjà au milliard. Donc, tu vois, ce genre de logique qui sont prévisibles. Et après, je pense un truc aussi qui fait un peu pétard mouillé, bah, c'est qu'on a eu Luffy avant tout le monde. Alors que d'habitude, c'est Luffy qu'on attend avec impatience. Du coup, là, Luffy, tu l'as déjà eu et tout. En plus, il était avec 2 autres bouts qui avaient aussi des primes. À côté, bon, là, tu te dis, ouais, c'est mignon, tu vois. Limite, Ouais. c'est plus des primes des gars de Baggy qui ont fait plus d'effet pour moi. Ouais, totalement. Ouais, Surtout vu le nombre élevé. Je suis aussi d'accord, je vous rejoins là-dessus. Et en fait, on sent même que c'est
qu'au niveau du récit, c'est pas amené de la même manière. On a eu l'habitude d'avoir vraiment l'avis de recherche avec la petite photo, la nouvelle prime, le Tintin. Là, on a eu un petit encart, Nami, temps, Zoro, temps. Enfin, on sent que c'est. Ouais, on sent que vraiment on veut mettre moins d'importance là-dessus. Et en fait, finalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait dans le sens où ta prime ne définit absolument pas ta force. Et on le voit d'ailleurs avec Usopp. notre ami Usopp qui, à mon sens, en tout cas, n'a pas de highlight pardon, Mérite. qui mérite la prime qu'il a. Mais en fait, le seul truc que j'ai remarqué, qui m'a été fait remarquer, enfin, j'avais remarqué pour Usopp, justement, j'avais pas remarqué pour les 2 autres que je vais citer, parce que du coup, j'en parlais avec des gens un peu sur Twitter. Usopp, sa prime, elle correspond un peu à la blague de ce que Doflamingo voulait payer pour la capture d'Usopp sur Dressrosa. Dressrosa, il valait 500 millions. Et pour nos amis Zoro et Sanji, leurs primes actuelles correspondent apparemment à un jeu de mots japonais qui correspond à leur date d'anniversaire. Ah. Et en fait, leur date d'anniversaire fait la prime qu'ils ont là maintenant tout de suite. Là. Donc en fait, tu sens que même Oda, voilà, il est dans le gag. Ouais, même lui, enfin, c'est pas qu'il s'en fout des primes, mais voilà quoi. Mais tu sais, carrément, ça. Moi, je me dis, Oda, il a pas besoin de nous, en fait. Parce que, genre, il se fait des blagues que si Oui. même il est le seul à les comprendre, Oui. C'est ça. ça lui Non, mais suffit. en fait, mais je pense qu'au niveau de la prononciation, ça doit. Bon, après, non, j'avoue, parce qu'après, il faut savoir, il faut connaître la date de naissance de Zoro et Sanji. Donc, ouais, il faut quand même. En fait, je Non, pense ça, que c'est des trucs pour exprès pour les les gens fans qui ont lambda, théorie. et il fait Ouais. aussi pour les fans un peu hardcore, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un peu Il niche. donne à manger à tout le monde. C'est ça. Exactement. Et toi, Loïc, je sais que t'es friand de tout ce qui est prime, ce genre de choses. Est-ce que t'as trouvé ton compte? Ah, moi, je suis sur mon compte. C'est vrai que si moi, les primes, que j'aime bien dans les primes, c'est pas juste le chiffre. Parce que le chiffre, c'est intéressant, mais c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois. Le moment où la prime, elle tombe, la réaction des gens, comment elle est présentée. Vraiment, là, j'ai eu mon compte, là. J'ai eu mon compte. J'étais comme Oden et Roger Raftel. J'ai plié en deux dans mon lit. En plus, je l'ai lu en rentrant de taf à 6h du matin, là. Ah gros, j'ai pleuré, hein. J'étais tout seul, je criais à 6h du matin dans mon lit. Mais la question que je vais poser, qu'est-ce qui t'a fait rire dans les primes, là? J'ai pas compris. Tout. En fait, chaque description. Là, la prime de Usopp qui n'a pas de sens. Le Frankie, c'est le Sony. À quel moment Oui, ça, c'était drôle. le chopper sur le gars. Non, vraiment, j'ai rigolé tout le long du truc des primes, j'ai rigolé de début jusqu'à la fin. Ok. Vraiment, la partie de Mugiwara m'a fait rigoler fort. Bah, il y a 2 parties qui se démarquent un petit peu. Chopper, le gag, je vous l'avais dit, les gars. Alors, je rappelle, dans un épisode précédent, on en parlait. Et moi, je disais que soit il allait pousser le gag tellement loin que sa prime allait baisser, ou qu'elle allait continuer à être une petite prime. Est-ce qu'on manque trop de respect à Chopper? Est-ce que vous trouvez ça drôle? Parce que non seulement il y a le prix de la prime, mais t'as aussi le nom qui va avec. Donc, encore une fois, on le considère comme L'animal de mascotte. compagnie. Ouais, exactement, j'allais dire le toutou. Moi, je pense que c'est malin. Je pense que c'est malin de la part d'Oda, parce que du coup, en fait, il garde toujours sous sa manche cette carte de créer l'effet de surprise avec Chopper. Ça veut dire à tous les combats de Chopper, les gens ils vont le négliger, et en fait après en face il peut être un gros monstre et du coup le prendre par surprise. Et je pense que c'est un gag qui peut toujours fonctionner. En fait, c'est un running gag déjà le fait de la prime, et en plus de ça, ce que ça implique derrière, c'est il peut le réutiliser aussi. Donc je pense que c'est mal, hein, voilà. Ouais, on pense notamment à la gifle qu'il a mis à Queen. C'est un plus iconique quand tu sais que il est considéré comme un bouffeur de barbe papa. En Clairement, fait, clairement. je pense que sur le running gag de Chopper, enfin, même si au final, comme on a dit, Oda s'est fait un kiff parce que voilà, Frankie, il avait déjà grimé Sanji, maintenant c'est Frankie. Il y en a un troisième, Sanji qui passe entre guillemets, qui n'est plus dans le top 3 des primes, etc. Donc il s'est fait plaisir. Mais vraiment sur le cas Chopper,
moi, je trouve que ça rejoint parfaitement l'une des critiques, entre guillemets, que j'avais de l'arc. Et encore une fois, pour moi, le gag, du coup, s'en ressent encore plus, c'est les off-screen. Parce que je trouve que Chopper a quand même des sacrés accomplissements sur Onigashima. Il détruit le virus que personne ne peut régler de Queen. Il le baffe. Il est en soutien à, comment ça s'appelle, à Oden. Il soutient Marco. Enfin, moi, je trouve vraiment que. En fait, le problème, c'est ça, c'est que. Après, je ne sais pas comment ça pourrait être inséré. Et peut-être que ça ne le sera pas. Mais je ne sais pas, peut-être nous mettre à un moment de difficulté pour Chopper. Parce que finalement, bah, son rêve, c'est de soigner toutes les maladies. Mais où est l'avancement de ce rêve? Est-ce que ça a été compliqué pour créer l'antidote? Ou est-ce que bah, c'est en off-screen, en fait? Et donc, du coup, bah, ça rend l'accomplissement facile alors que ça se trouve, il a galéré. Et je trouve que même pour le futur, pour l'accomplissement de son rêve, c'est un peu compliqué, mais ça fait partie des off-screen. Mais là où, euh, là où je trouve Chopper, bon après, ça me dérange pas parce que voilà, dans l'ensemble, on va dire les primes, voilà, on s'en fout un peu maintenant. Mais je sais pas, j'avoue, quand je vois Usopp à 500 millions et je vois Chopper, tout ce qu'il a fait sur Onigashima à 1000 balles, ouais, voilà. Ouais, en fait, c'est surtout quand tu apprends que la prime d'Usopp peut augmenter alors que il a pas fait Pourquoi? cette étape. Pourquoi? Mais En fait, il n'a pas eu d'interaction, il s'est pas illustré. Par exemple, tu peux dire que Chopper, il a eu là les interactions avec Big Mom. Ah Il a eu oui. le délire du virus. Je suis pas d'accord avec toi, Wilfried, quand tu dis qu'il a pas galéré, parce qu'il y a eu ces scènes où genre tu le vois en même temps qu'il se transforme. Il essaye et puis il est contraint par le temps et puis il réussit à Il a dernière des minute. flèches dans le dos et il se tape contre Queen en Je même trouve temps. qu'il a eu si je peux préciser, pardon, il a eu la contrainte de temps, il a eu les flèches, etc. Mais est-ce qu'à un moment, vous êtes. Genre, est-ce qu'on a eu un aspect médical de la. On a eu une urgence de la situation, oui. Mais est-ce que vous pouvez dire à la fin de cet arc, le médecin Chopper, il a accompli quelque chose? En fait, Enfin, tant que tu le vois avec des éprouvettes en train de transpirer, moi ça me va. Après, ok. là, il y a un gros hic, et je sais pas si on en a parlé, Ouais. c'est qu'ils ont quitté l'île et il a pas réglé le problème des smiles. ouais, ça, il faut en Alors parler. que Ça, ça, on sait pas. c'était une grosse attente. Oui, on le sait pas, mais Ouais, ok, c'est bah, vrai. C'est un truc que je voulais voir aussi, tu vois. Justement, on jusqu'à sait pas, présent, tu vois. le père, il l'a pas fait. Ouais, c'est chiant, ça. C'est vraiment un truc que je Et voulais parler pourquoi, aussi. pourquoi il y aurait forcément un remède? Bah, c'est le docteur qui veut guérir voilà, les choses, je sais pas. Et, En et- plus, et- il faisait partie des persos qui étaient tellement choqués de savoir que le smile forçait le peuple de Wano à sourire malgré la tristesse, etc., etc. Effectivement, il aurait pu bosser un peu, quoi, au lieu de bouffer. à la rigueur, tu mets une planche où tu dis que il veut se mettre à essayer, puis après on lui dit non, laisse, parce que maintenant on est vraiment heureux et Exactement, Wano exactement. va être prospère et du coup il n'y a plus besoin. Mais même ça n'a pas été adressé en fait. Parce qu'en Ouais. fait, si on a fait tout l'effort de dire ouais, il y a ça et c'est dommage, et on souffre et c'est une cruauté de fou, bah, on quitte sans en reparler. C'est comme le Ouais. délire ça des jouets, bah, les jouets ils ont été libérés. Ils ont retrouvé la mémoire, tout le monde a retrouvé la mémoire, ça a été adressé. Après, Enfin, comme on l'avait dit, ouais, c'est ça, les off-screen et il y a des choix qui ont été faits, tout simplement. C'est ouais. ça. C'est vrai, c'est vrai. Et autre grand point qu'on a dans ces annonces de primes, Sanji numéro 4 en termes d'ordre de prime. Et oui, Pardon, si je peux me permettre, juste avant qu'on parle de Ah, Sanji, bien sûr. moi je voudrais juste une mention pour le personnage féminin du One Piece verse qui a désormais la plus grande prime du verse et c'est mérité. Bravo Robin, on est tous avec toi ma grande, même si je pense que Hancock, quand elle va revenir, ça va casser les couilles, mais Robin, enfin, une prime à la hauteur de la dangerosité, enfin, dans la dangerosité, en tout cas pour ce qui est de l'univers. Et c'est genre, c'est. Moi, je voulais presque le milliard, mais je ne me plains pas. Mais, En tout mais du coup, cas, voilà, petite parenthèse sur Robin, vraiment, je suis Elle mérite vraiment. le milliard. mais du coup, elle a Je une suis prime plus vraiment grande que très Smoothie, non? satisfait. Je suis très, très satisfait de sa prime. T'as dit quoi, Loïc? Elle a une prime plus grande que le Smoothie? Oui, oui, c'est elle, le personnage féminin, qui a la plus Ouais. grande prime. Autre de que toute façon, Robin, elle la boit.
Ouh, ouais, bois le smoothie, on aime bien. Excellent. Il ne fait pas que des génériques, il fait aussi des blagues. Et, et du coup, tu vois la planche où tu la vois toute souriante, toute bienveillante envers Chopper, et tu vois à côté 930 millions. Bah, t'aimes ce parallèle entre eux. Elle est archi gentille, mais on l'appelle l'enfant L'enfant diable, démoniaque. l'enfant démoniaque, et on lui met une grosse prime. Donc pour Chopper, ça aurait été encore mieux. Enfin, parce que tu vois, ce petit enfant, papa, et à côté une grosse prime parce que c'est un monstre, littéralement. mais, Et Oda a dit non. mais justement, c'est pour ça que je pensais qu'il allait y mettre 2 primes, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait 10 commandants, et genre que le chopper géant, ils allaient croire que c'est un autre gars, tu vois. Et pas se dire, c'est le petit qui se transforme en ça, tu vois. Moi, ce que je Ouais. pensais qu'il allait faire, c'est pour Moi, continuer mais avec d'ailleurs, Sandy. moi, vraiment une très grosse crainte à propos de ça. Bah, du Pourquoi? coup, bon, on va rouvrir une autre parenthèse avant de parler de Sanji. Parce que nous savons que l'équipage de Barbe Noire est composé de Barbe Noire et ses 10 commandants. Hein. Luffy et son équipage, Luffy et ses 9 commandants. Donc, dans un esprit shonen, je suppose, ou à part si Oda casse les codes, qu'il manque encore une recrue. Ou alors, ça m'étonnerait que ce soit un des alliés. Là, il faut que ce soit une recrue. Donc, comme on pensait que c'était une certaine Yamato, mais qui finalement a la flemme, j'espère que dans 2 semaines, il n'y a pas quelqu'un qui sort de la cale, genre. Parce que là, je vais vraiment péter un plomb. Ah, t'as Non, 40. non, Coucou les non, non. amis! En fait, au niveau timing, je trouve ça trop court d'aller recruter quelqu'un. Parce que même si on dit que Jinbei, on l'a recruté dans le Nouveau Monde, finalement, il le connaît d'avant l'ellipse, tu vois. Donc, il y avait déjà un passif. Là, ils vont recruter qui à 3-4 îles de la fin? C'est ça qui me fait peur. Bah, en fait, ce qui s'est passé à Wano, pour moi, ça me fait dire que Oda, il est passé outre les parallèles 1 à 1. Genre vraiment. Parce que Ah, ok. Prélix, Ah, donc, on tu penses avait qu'il par exemple, va se sortir de ce schéma, tu penses? tu vois, chacun avait son vis-à-vis. Alors que là, par exemple, Nigashima, Chopper, c'est même pas tape. Tout le monde était un peu éparpillé. Bon, il y a eu les grands qui ont eu leur vis-à-vis. Après, chacun s'est battu un peu à droite à gauche. Il y avait des membres de l'Alliance contre d'autres personnes. Je me dis, si jamais on a une carte finale contre Barbe Blanche, Noir. contre Barbe Noire, ça m'étonnerait pas de voir des Ok. trucs. Après, avec Barbe Noire, il peut toujours avoir un externe qui vient pour se battre. Ouais, comme disait Tu vois. Fred, genre un sabot, ou je sais pas moi. Donc ça, tu as un gars qui est là, qui a le seum contre eux, comme Marco qui était là, qui est venu, qui a pas battu quelqu'un, mais qui a grandement aidé, ou les Ouais. Faux Rouges, tous les Inuarashi et Kawamushi qui ont battu Je me dis, il y a Jack déjà eu et. un sabot contre Burgess numéro 1, pourquoi pas numéro 2, je sais pas. Après, il y a Non. Aokiji en plus avec Barbe Noire, donc potentiellement, retournement de veste, c'est qu'Aokiji il se lie avec Luffy pour se battre un gars de Barbe Noire, j'en sais rien. Ah ouais. Ouais, juste c'est un mystère, justement, on parle à la fin. Sandy numéro 4. Revenons. Est-ce que c'est encore une fois une façon de faire un gag et de chier entre guillemets sur, sur Sanji Ouais, c'est un gag. Hein. qui sonne la Pour moi, petite c'est un gag. Pour moi, bien, c'est révélateur. non, pour moi, Bah, on est clairement dans le gag. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment dans l'esprit date d'anniversaire pour l'opposition Sanji, enfin opposition Sanji et Zoro. En plus, du coup, la prime, enfin, regardez la prime de Zoro qui est tellement, genre, c'est quoi? C'est 1,130 milliard et il a 10 centimes, genre. non, c'est 1 milliard 100 millions et 1100. Ouais, tu vois, enfin, pour moi, c'est clairement un gag. C'est pas une histoire de dynamique. C'est clairement un gag. Après, en soi, si on regarde ce qui s'est passé à Onigashima et qu'on part sur ce principe-là, Sandy, c'est le numéro 3. Après, dans tous les cas, on s'en fiche, c'est l'aile gauche de Luffy. Donc, que sa Oui, prime mais soit après là, supérieure ou inférieure. je pense qu'il faut prendre en compte, c'est. Bon, voilà, déjà, je rebondis sur vous, hein. Pour moi, je suis d'accord, c'est un gag. C'est la continuité. Et puis, de toute façon, avant Wano, c'était Sanji qui avait repris le dessus par rapport à Zoro. Je crois que c'était une première fois d'ailleurs. Donc, Ouais. voilà, après, il y a Zoro qui revient par-dessus devant, c'est pas surprenant. Puis, il y a un petit écart. Ça, pour moi, c'est pas tant problématique, c'est même marrant. Par contre, c'est le Sanji numéro 4 après Jinbei qui peut faire parler plus, je pense. Et ça, en vrai, on peut l'expliquer aussi par le fait que, au-delà de l'illustration à Wano, c'est aussi le avant, en fait. Est-ce que Jinbei n'avait déjà pas une grosse prime avant, tout l'historique qu'il Mais a derrière, qui fait que d'office, il est plus haut, quand même il va augmenter de moins par rapport à Sanji, bah, il augmente quand même suffisamment pour quand même être au-dessus de lui, tu vois.
C'est ça, bah, mon souvenir, il avait une prime à 400 et quelques millions. Il avait déjà une prime supérieure à Sanji et Zoro à ce moment-là. Mais c'était sa prime. Ah, il avait déjà une prime supérieure à eux deux. C'est ça, la prime Ah qu'il ouais. avait. Sûr. Moi, je crois que c'est la prime qu'il a eue au moment où il est venu Shichibukai, ou quand il est Ça. reparti les Shichibukai. C'est 400 et quelques millions. Donc voilà. Mais Ouais, vraiment, D'accord. Par contre, un truc que je comprends pas, c'est comment ils font pour les primes. Parce que, Comment tu ils sais, les font primes, quoi elles peuvent. Comment ils font pour les primes? Parce que les primes, elles changent. Tu sais, les images, les affiches, elles changent avec le temps, tu vois. Mais comment elles font pour être le Sony pour Frankie? Mais Ça ça n'a se pas de trouve, sens. ils vont nous le raconter, je sais pas, mais Il y souvent, avait un c'est mec, bien vu, c'est il des y avait un marines mec qui sur parlent mal. toi qui a pris Luffy en Gear 5, tu te casses trop la tête. Non, mais Luffy en Gear 5, je comprends, tu vois. Il était Frankie pressé en. de me prendre Frankie. Ah, mais Frankie, tu le gardes en Shogun au pire. Tu sais, le Frankie Shogun qu'on avait avant, tu le gardes. Il a dit gag. Moi, je Il a pense que dit ça lui va bien. Ils Ça ont lui mis va bien Sony. parce que justement, quand ils tombent de la chute et qu'ils atterrissent, c'est lui qui vante le Sunny. Vous avez vu, il est solide, le Sunny. Lui, c'est le Sunny, c'est la même chose. même s'il y a un truc qui est cassé d'ailleurs. Ouais, un petit truc pour la Ouais. chute qu'ils Et ont fait. d'ailleurs, ça me fait penser d'ailleurs même hors prime, quand tu parles de dynamique de l'équipage, finalement, pas tant que ça. Parce qu'on voit un Jinbei en mode grand-papa qui essaye de toujours relativiser. On voit la maman tyrannique Nami qui a emprisonné un Yonko et balafré C'est une petite cache. dans Luffy. une cage. Tu vois Sanji et Zoro en train de se péter comme d'habitude. Enfin, ouais, c'est. Non, justement, c'est vraiment la dynamique habituelle, moi, je dirais. Et même, enfin, franchement, moi, ça m'a manqué des échanges entre. Ça De fait ouf. tellement longtemps, Ouais, c'est ça ça. m'a trop manqué. Donc, non, même pas de nouvelle dynamique. Et on a un Jinbei qui s'intègre vraiment. Et genre, tu le sens que c'est en mode. Tu vois, même Nami, tu sens qu'elle est vénère de fou. Mais elle crie pas sur Jinbei. Elle dit juste, vas-y, Jinbei, arrête. Elle respecte l'ancien. C'est ouf. Et- Et je sais pas si vous, mais moi, ça me fait trop rire justement le moment où t'as tous les primes de tout le monde et après, il te montre Luffy, empereur, nanana, et tu vois sa grosse tête enflammée, tout ça. Bah, ça fait Pardon, vraiment. genre, laisse-moi sortir, j'ai faim. c'est excellent. Et justement, en parlant des dynamiques, ce que j'aime beaucoup, c'est les dynamiques de quand ils arrivent sur une nouvelle île. Et t'as le classique, Luffy qui fonce devant, Ouais. il reste derrière, Sanji qui a sa petite aventure tout seul, Zoro qui se perd. Ceci, j'ai hâte qu'on voit ça. Et tu sais, Ouf. ça commence toujours par un truc inattendu, genre, ils interceptent une communication, ils rencontrent un enfant. Donc, je pense que là, Oda va encore la Ouais. capacité de nous réserver des En fait, bonnes j'ai bien aimé aussi les Jinbei qui se demandent si Nami a acquis des rois. Oui, Ah, c'est excellent ça. Du coup, un nouvel utilisateur d'équilibre dans l'équipage de Luffy. Hein. Il y en a beaucoup maintenant. un de Ah, plus. c'est- En parlant de roi, Buggy, on doit faire la vérité sur le crew. Apparemment, la dynamique là-bas, elle est pas aussi Il est- saine. S'il vous plaît, j'ai besoin de. J'accepte. J'accepte. Oh, Merci. César, c'est à César. Vous avez Merci, tout dit, vous avez merci, tout dit. monsieur. Pour contexte, T'avais t'as dit dit quoi quoi? Alors, pour le contexte, quand cette guilde incroyable a été annoncée, j'étais persuadé qu'on avait une dynamique en mode Baggy qui est pris en otage, littéralement, et qu'ils allaient se servir de lui comme prête-nom, en mode vas-y, c'est toi, Yonko, et enfin, ce qui a été dit dans le chapitre. Excellent. Excellent. Il y a aussi Thomas qui avait dit que c'était l'idée de Crocodile, c'est de mettre la prime sur les Sur les marines, c'est sur vrai. les marines et tout, et qui a eu aussi l'idée de l'organisation du coup. Là, Crocodile, c'est un vrai mafieux lui. C'est un chef C'est ça. d'entreprise. Bah, il a prêté de l'argent. Il a prêté de l'argent. Mais je sais pas vous, hein, mais moi, c'est vrai que moi, je vois vraiment le crocodile actionnaire de la boîte à 100%. Enfin, genre, pour moi, c'est Crocodile qui tient les rênes. Mihawk, c'est son gars, genre. Enfin, c'est un peu comme son associé, mais très indépendant quand même, tu vois. Très C'est en ça, retrait ouais. de tout ça, du business. Et après, c'est lui qui gère et qui dit à Baggy quoi faire, quoi. C'est ça. veux- Quand tu parles de Mio, tu parles du chasseur de marine. Ouais, statut, nouveau Le statut. parallèle avec. Non, Quel c'est titre avant qu'on l'appelait. C'était avant qu'on l'appelle comme ça. C'était son statut à l'époque, avant que ce soit Shichibukai. C'est ça. T'as le parallèle avec Zoro qui. Ah, on lui, l'appelait le chasseur de marine, je ne savais pas du tout. Ouais, on l'appelait comme ça avant. c'est dans le chapitre. tu vois. C'est quand il est en train de faire ses affaires pour partir de son île.
T'as Ok. Crocodile qui l'appelle, il fait ouais, on t'appelle chasseur de marine, du coup, viens, on travaille ensemble. Ah, ok, C'est ça. d'accord. Comme ça, la marine ne font rien du tout. Bah, et je trouve que ça. Bon, je sais pas si on voulait en parler tout de suite, de Mihawk et de sa prime, mais moi je trouve que ça justifie en partie sa prime. Parce que justement, a priori, Mihawk était un chasseur de marine. Donc ça veut dire qu'en plus d'être le plus fort épéiste du monde devant Shanks, en plus d'être ça, bah, il est une menace pour la marine. Vraiment, parce qu'il Et, c'est un tueur de marine, entre guillemets. Quoi. et si j'ai bien vu, sa prime est à 1 milliard en dessous de celle de chance. Ok. Pile. 1 milliard pile en dessous de celle de chance. Alors justement, est-ce qu'il a pas une prime trop élevée? Trop élevée, lui et Crocodile. Lui et Crocodile, ou lui par rapport à Crocodile. Crocodile, il a 1 milliard et quelques, je crois. Il y a quelques semaines, il était en prison, le mec. Donc, et il Oh. Il y a 2 Non, ans. Il y a 2 ans, il est en prison. il y a Ah 2 oui. ans, il est en Ouais. Mais Oui. justement, c'est un mafieux, c'est un gars qui vit. C'est un gars, il est dangereux. C'est un grave mafieux qui a des contacts avec je sais pas qui, à droite à gauche. Même si j'ai bien lu dans le chapitre, ils disent qu'il y a des organisations qui justement financent la chasse aux marines. Mhm. Du coup, vraiment, il a vraiment des contacts. Il est assez dangereux en termes de puissance, il est dangereux. Et même en termes de connaissances, de connexion, il est assez dangereux. La prime de Crocodile et Mihawk, elle est espacée de combien? 2 milliards et quelques. Ça, c'est suite. Ouais. C'est ce que j'allais dire du coup. Enfin, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je pensais, pardon. Mais ça rejoint bien ce que vous disiez dans l'esprit mafieux. On est quand même assez discret. On est quand même pas trop dans les highlights. On est dans les ténèbres, quoi. Bah, un peu ce qu'il faisait à Baraquar. Donc, du coup, sa prime ne m'étonne pas. 1 milliard 6 à peu près. Ok, merci. Et du coup, la prime de Mihawk ne m'interpelle pas non plus dans le sens où euh, bah, le gars est puissant, même si c'est vrai qu'on n'a pas eu d'indication outre ce qu'on connaît de l'arc Bharati. Mais en fait, quand tu dis trop élevé, c'est trop élevé par rapport à quoi? Parce que Mihawk, en fait, Mihawk j'allais dire et Dracul. Non, enfin, Mihawk et Crocodile, pardon, sont des mecs qui sont là déjà dans le game depuis très longtemps. Depuis très très Ouais. longtemps, avec un niveau déjà reconnu de tous. Donc, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas, et justement, au contraire, en tout cas dans l'esprit des personnages du verse, ça montre encore plus comment ils craignent Baggy de montrer ces deux primes-là et ensuite de montrer la prime de Baggy. Ça montre vraiment à quel point on pense que Baggy est dangereux, et c'est hilarant. Ouais. C'est ça. On a Jojo sur Twitter, Jojo972, qui nous dit: pour moi, ça signifie juste qu'il aurait pu être Yonko s'il n'y avait pas le malentendu avec Baggy. Il le confirme lui-même. Après lui, Hmm. Il sous-entend, attention encore aux interprétations, il sous-entend que, en gros, est-ce que vous l'avez compris comme ça? Est-ce qu'il dit que sans Baggy, c'est à lui qu'on aurait donné le titre de Yonko? Non, bah, sans Baggy, je pense que le titre de Yonko serait la Crocodile. Parce que dans la justement, Mihawk, traduction française, il veut être tranquille. parce que je te Mihawk coupe, dit, je vais être tranquille. Ouais, c'est quoi, vas-y. dans la traduction française non officielle, il dit: en tout cas, moi, ça me permet de ne pas être désigné comme empereur. J'aspire à une vie tranquille. Par rapport au fait qu'ils vont utiliser Baggy comme. Comme prête-nom. Ouais. Je sais pas. J'avoue que j'ai un petit doute. Bah, Moi, je suis assez d'accord avec le fait que cette interprétation Wilfried du tweet, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est dit enfin, ce qui est sous-entendu, de par sa prime aussi, c'est que si Baggy n'était pas sur le devant de la scène, si ces gars n'avaient pas dit que c'était lui qui avait fait ça, ça aurait été Mihawk qui aurait porté le chapeau et qui aurait été potentiellement désigné comme empereur par la prime la plus élevée, quoi, entre guillemets, tu vois. bah, Ah, ok, en fait, ouais, je vois. le souci, qu'il y a avec Mihawk, c'est que Baggy peut être empereur, parce que non seulement, parce qu'il y a l'organisation, mais si c'était Mihawk, je suis pas sûr qu'il aurait fait l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois. En fait, ça aurait été mieux qu'il aurait tout simplement été en Yonko tout seul, quoi. Il s'en bat les couilles. Oui, non, mais bien sûr. Hmm. Non, mais du coup, il serait pas Yonko, mais c'est peux pas être c'est Yonko dans tout seul. l'alliance, en fait. Je pense que les marines auraient pu C'est ça. désigner Mihawk comme l'empereur de tous ces gens dans l'alliance, tu vois. Mais même ça, Ouais, juste te dire. Ouais, c'est très peut-être. flou, et justement, je pense que ça sert à rien de se pencher sur ça, en vrai, parce que justement, Oui. Mihawk, il a pas le comportement, pas l'attitude, pas l'envie d'être empereur. Donc, Exactement. je pense qu'on est sur du, en vrai, sur du détail, On s'en fout, clairement. voilà, c'est ça.
C'est comme si tu parles à Barbe Blanche de chercher le One Piece. Mais il s'en fiche, lui. C'est pas sa motivation, donc on s'en fout. Mais Ouais, c'est un peu justement, ça. c'est quoi sa motivation? Parce que encore quand on le montrait comme un loup solitaire, c'était stylé. Il est sur sa barque, il est sur son île. Et maintenant qu'il a rejoint cette alliance, t'as l'impression qu'il va un peu là où le vent l'emporte. Et j'arrive toujours pas à m'habituer de voir sur une même planche, assis côte à côte, Crocodile, Baggy et Mais Mio. pour moi, justement, j'ai Oui, kiffé Baggy, le il fait est qu'il pas soit assis, hein. solitaire, bien J'ai comme ça, là. l'impression de voir Il tu sais, faut les à côté. illustrations ou les trucs que les fans dessinent. Et du coup, ça me fait poser la question, c'est est-ce que Oda, il est pas en train de faire du recyclage de persos? J'ai des persos stylés. Plutôt que les dessiner chacun de leur côté, on va les réunir, on va faire un truc drôle. Non, moi je suis pas Non, d'accord. je suis pas d'accord aussi. Parce que justement, je trouve que Mihawk, à toute base, dans son histoire, il voulait être le roi des pirates. Je pense que ça a floppé un moment. Et du coup, il n'est pas devenu roi des pirates, il est devenu meilleur des épices du monde. Mais depuis qu'on le connaît, c'est un mec, il n'a pas envie de se prendre la tête. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il avait rejoint à l'époque la marine. C'est que la marine, il était tranquille en fait. Il a plus de problème. Donc là, c'est comme d'habitude, là, il continue toujours à se planquer, entre guillemets. Même si en vrai, il n'a pas besoin de se planquer, c'est juste qu'il ne veut pas se prendre la tête. Et je pense pas que c'est du recyclage, dans le sens où ce sont des personnages que Oda tease depuis quelques temps qu'ils vont revenir forts. Ce qu'Oda, on l'a vu dans des mini-aventures, en train de regarder le journal, en train de dire ah bah tiens, il est temps de bouger, un truc comme ça, je crois qu'il dit ça à Das Bones. Ah. On voit Mio plusieurs fois qui dit bon, il va y avoir des problèmes, on va devoir bouger. Et Mio, jusqu'à preuve du contraire, reste le goal de Zoro. Du coup, Mio qui est obligé de rester sur place. Et en vrai, tous les Shichibukai, la manière dont ça a été fait, bah, ils vont être remis en avant par la suite. Soit parce qu'ils se sont fait arrêter, soit parce qu'ils ont réussi à s'enfuir et qu'ils ont créé un bordel à cause de ça. Oui, mais du coup, Oda, il sait qu'il va devoir écrire une grande guerre à un moment donné où il y aura tout le monde. Et il Ouais. se dit plutôt que les faire revenir un par un, si je fais un petit paquet, je dis qu'ils sont ensemble. Comme ça, quand je voudrais écrire qu'ils reviennent, bah, je les fais revenir ensemble. C'est plus simple. Bah, Moi, je trouve que c'est Ah, effectivement. par rapport à ce que tu disais, Loïc, excuse-moi toi, on sait que Crocodile allait revenir surtout après Marineford, que Mihawk n'avait pas dit son dernier mot. Voilà, plutôt que de écrire des histoires séparées, je les regroupe et c'est simple. Thomas. Moi, je trouve que c'est simple, c'est malin et c'est cohérent. Parce que moi, justement, je trouve pas ça enfin, je trouve pas ça non cohérent. Donc déjà, par rapport au recyclage, je trouve que c'est bien de les ramener parce que justement, moi, Crocodile, j'étais resté avec une super bonne impression de lui à Marineford. J'ai envie de le revoir et puis je trouve même là, Oda, j'ai l'impression qu'il s'est fait plaisir à le dessiner. Je trouve vraiment que j'ai l'impression que c'est lui vraiment les coronesses de toute cette organisation et j'aime beaucoup son attitude avec son Das Bones pas loin, tu vois. Euh, E-Hawk, je trouve qu'il est resté tel qu'on le connaissait, hein. C'est-à-dire très en retrait, très tout seul, mais quand même des petits coups de pression et tout en mode t'inquiète pas que je pèse dans le game. Et au final, de les voir comme ça tous avec Baggy, déjà comment on le voit, comment ils le prennent, ils le violentent, c'est en vrai c'est cohérent aussi, c'est malin et au final, je trouve que voilà, Mio qui veut être tranquille, il veut pas avoir de problème. Quand t'es un pirate, quand t'es reconnu comme être un chasseur de marine ou quoi, comment tu fais pour être tranquille si ce n'est en te mettant dans un équipage où finalement tu obtiens la réputation de Yonko, donc t'es tranquille. Franchement, je trouve totalement cohérent ce choix. Et même plus que si t'es parti à la retraite ou je sais pas quoi, parce que au final, comme ça, il reste un peu dans le feu de l'action. Parce que n'oublie pas que sur Ace Blue, quand on le voit, il s'ennuyait, donc il chassait du pirate. Oui, c'est Donc je me vrai. dis, il a quand même cette notion de j'ai envie de me taper quand même, mais je m'ennuie. Donc là, au moins, je pense qu'il aura de l'action, tu vois. Donc Ah, c'est ça. Et l'un surtout dans qu'il y avait l'autre, beaucoup de lecteurs qui s'attendaient à ce qu'il aille voir Avec son ancien pote Shanks. Mais encore une hmm, fois, là, je me dis ça aurait été trop bizarre. Parce que Shanks, bah, tu sais, il est sur le sprint final, tu vois. hmm. En fait, Et voilà. comme tu en parlais à l'instant, là où il y a des interrogations, c'est surtout autour des mystères qui sont autour de ces personnages où on a finalement qu'une vague idée de ce qu'ils veulent. Euh, Shanks,
qui apparaît hyper mystérieux et qui dit à Beckman, vas-y, c'est bon, ça y est, maintenant on se lance dans le One Piece. Mihawk qui dit, ouais, je vais être tranquille, mais je vais être tranquille, c'est pas un objectif. S'il attend dans le nouveau monde, s'il va jusqu'à s'associer à des mecs comme Baggy, etc., c'est qu'il y a quelque chose. C'est juste que pour l'instant, on ne sait pas quoi. Mais comme on arrive, comme vient de le dire Adam, dans le sprint final, on va découvrir, à mon avis, peu à peu, les dernières motivations, les derniers sens cachés, etc., de ces personnages-là. Donc moi, je ne me fais pas de soucis. Je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, mais pour moi, c'est pas un recyclage. C'est tout simplement que ces personnes-là, on n'est pas arrivé au bout de leur intrigue. Et donc, forcément, c'est logique qu'on les revoie pour y arriver. Finalement, Buggy, lui, il cherche le trésor du capitaine Jones. John. Je sais plus. John. Et les deux autres, on ne sait pas c'est quoi un peu leur... juste, Crocodile, il a envie de faire le terroriste, et Mihawk, on ne sait pas encore. Donc, moi, je trouve l'association originale, et je la trouve... je trouve qu'elle pète. Je trouve qu'elle donne quelque chose quand même. Revoir même Mr. Free, revoir Crocodile, etc. Enfin, il y a une accumulation que j'aime bien. Et donc, Exactement. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Wilfried, d'accord avec lui, c'est pas vraiment du recyclage. Là, si demain, on ne remet pas dans le personnage principal parce qu'il va ramener Biggie pour un combat, je dis ouais, là, c'est un peu du recyclage parce qu'au final, Biggie et Pound, on a vu leur histoire, on s'en fout, tu vois. Et puis, peut-être il y a l'histoire à raconter avec eux, hein. Mais en vrai, on s'en fout. Là, tu me dis qu'ils les ramènent eux. Moi, je dis c'est du recyclage. Alors que eux, non, pas du tout. Okay. Et je pense aussi que Mihawk, il cherche toujours un adversaire à sa hauteur. Parce que son dernier adversaire connu à sa hauteur, c'était Shanks avec ses deux bras. Du coup... Ok. C'est la transition, Loïc, je crois. Non, vous voulez qu'on parle de ça? Non, moi non. Mais de toute façon, on a déjà parlé de ça à l'époque, on avait fait. Juste pour éteindre pour éteindre le début d'incendie. Ouais, voilà. Mais la bannière. On sait que. Écrite par Loïc. Mais c'est pas vrai, c'est bon. Shanks, il bat Mihawk. C'est juste que Mihawk, c'est un meilleur épéiste que Shanks, c'est tout. Ouais, c'était dit. Et on peut donc passer à la suite, c'est voilà. Voilà, c'était dit. Les opinions de Loïc n'engagent que Loïc, il faut le préciser. Exactement, comme toujours. Pour rien. Un autre équipage en tout cas, équipe pleine de mystères, les révolutionnaires. Pour le coup, on sait vraiment pas les tenants aboutissants de leur projet. Surtout après ce qui s'est passé à la rêverie. En tout cas, ils ont l'air d'être contents. Parce que pourquoi ils sont contents déjà? Parce qu'ils sont contents que tout le monde est revenu avec Kuma, sauf Sabo. Voilà. Et apparemment, Kuma, lobotomisé du cerveau, il a un script d'esclave qui tourne. Moi, j'ai une petite interrogation sur ça. Je suis pressé de voir la traduction officielle parce que je ne sais pas s'il dit un truc du genre. J'ai l'impression qu'il parle à Dragon. Genre en mode. Ça ressemble à un truc du genre. Il est en mode robot et il dit juste oui, mon maître, oui, mon maître. Mais de l'autre, je ne sais pas pourquoi. En lisant, j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à Dragon en mode genre Dragon Sama et après 3 petits points et j'allais commencer à parler. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. Pour moi, justement, les 3 petits points, c'est en mode Dragon. Il peut pas dire plus. Ouais. Ah, ok. Ouais, genre, ça me fait du mal de voir mon poteau. Je trouve ça bizarre. Alors, s'il sait qu'il peut pas s'exprimer, comment il va, je sais pas. Ouais. Il va demander au chat, là, au chat Minx, là, de titiller son cerveau ou sa mémoire pour essayer d'avoir les informations. Quel Minx? De quoi? Mais le chat Minx, là, qui est l'un des 4 commandants de... Oui, le gars avec son jetpack. C'est ça. Et il peut faire quoi, lui? Peut-être que lui, il a la technologie pour essayer de récupérer les données ou travailler dessus. Les données de Kuma. Parce qu'on voit que lui, c'est un ingénieur. Parce qu'il il crée là des armes et tout. En tout cas, si je puis dire, il y a 2 choses qui m'ont surprise sur ce chapitre, enfin sur cette partie de chapitre. D'abord, la première, où la transparence, si je puis dire, de l'armée révolutionnaire. Parce qu'on est passé d'une armée cachée, presque invisible,
avec un chef inconnu. Et au fur et à mesure que le brouillard se désépaissit sous nos yeux, bah, tu as l'impression que ça devient archi facile de tout savoir sur. Genre, à partir du moment où on a su que Dragon c'était un humain, j'ai l'impression qu'on a désescaladé peut-être un peu trop rapidement l'armée révolutionnaire. Du genre là, l'armée révolutionnaire est sur écoute, comme apparemment on peut mettre sur écoute n'importe qui. Euh, les commandants, tu comprends pas bien leur objectif. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est en fait la réaction de Dragon, tout simplement. Genre, en gros, Dragon ne sait pas si Sabo a effectivement assassiné Cobra ou non. Et c'est vrai que. Attends, mais juste après, je te laisse finir. Et là où. Enfin, il y a deux composantes qui sont un peu marrantes parce que j'étais un peu persuadé, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas eu de confirmation de ça, donc c'est moi qui me suis imaginé. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était genre Dragon et Sabo en mode vraiment bras droit. Mais finalement, c'est un numéro 2. Enfin, il se laisse. Enfin, il se laisse. Dragon, en tout cas, laisse une certaine marge de liberté parce que. Ouais, voilà, parce qu'il n'est même pas sûr des actions de son numéro 2, tu vois. Alors que j'en sais rien, on va sur une île, quelqu'un dit à Luffy, Zoro, il a fait un truc de ouf, jamais Luffy va le croire, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, il le croit pas. Tu vois, après, il a dit bon, il sait qu'il y a eu une bataille, il le croit pas, mais il dit bon, si vraiment il l'a fait, c'est chaud, gros. Mais faut pas qu'il l'ait fait, tu vois. Il l'a fait, Pour moi- il dit pas c'est chaud, il dit je vais jamais lui pardonner. Oui, Alors- mais c'est chaud, je vais niquer, quoi. Je vais lui montrer c'est quoi un dragon, quoi. Il a jamais été. Oh mon dieu. Ouais, d'accord sur le fait qu'il n'y aurait jamais eu ça sur la dynamique, Luffy Zoro. Je pense qu'on ne peut pas contredire ça. Mais avant de parler sur la polémique, le roi Cobra, là, Mhm. Wilfried, GTW, merci, t'as dit tout haut ce que je pensais tout bas, ce que j'avais sur le cœur. Les révolutionnaires, pour moi, c'était un truc de ouf. Armée de l'ombre. On montre que le visage à moitié de Dragon à chaque fois. L'armée la plus secrète au monde. Pour moi, déjà, tu as quelques étages qui se sont effondrés quand on nous a présenté je sais pas comment on les appelle, les commandants. La meuf SM, le corbeau qui se joue Dark, le mec qui fait des inventions. Attention, moi je n'ai rien contre les commandants parce que je me rappelle qu'on en a parlé. Oui, parce que la meuf SM là, tu te lâches là, doucement. Non, mais c'est la réalité. Mais pour moi, ça c'était un premier flop. Ok. Ça, c'était un premier flop. Et voilà, ils sont passés des mecs qui sont au royaume de, je sais plus, la Virgo, je sais pas quoi. Baltigo, à une équipe de guignols qui joue à la dinette. Si, Non. je me désolidarise totalement de ce qui est en train de Ah, se pareil, passer. C'est un flot de haine là, calme-toi. On les met sur écoute comme ça. Il y a. Mais- Ça, ils sont mis. Ça, Je pense qu'ils sont mis sur écoute. Ils prennent une puce Lika mobile, même pas, ils prennent un truc. Non, mais je pense qu'ils sont mis sur écoute. Numéro, la marine Mais- directe. Allô, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ils sont mis sur écoute parce qu'ils sont plus sur leur île secrète cachée. Là, ils sont sur l'île de Kamabaka et c'est l'île où tout le monde sait qu'Ivankov est là-bas. Ah, mais prends 2-3 téléphones satellites avec toi. Moi, je trouve que effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, Loïc, parce que c'est exactement ce que je pense. Pour moi, il y a eu un avant et un après. Pour moi, ils étaient organisés super à Baltigo. Et depuis que Barbe Noire est venu mettre son caca là-bas, bah après, c'est devenu aussi le caca chez eux dans l'organisation. Ça, par contre, c'est pas excusable. Mais je trouve bien qu'il y a un avant-après, qui pour moi, du coup, j'accepte. Mais effectivement, ils savent que Vankov, il est dans son armée. Donc potentiellement, ils ont déjà l'île sur écoute, ça m'étonne pas depuis longtemps. Mais voilà, il y a Ivankov. Mais de là que toute l'armée va se réfugier là-bas, c'est pas malin. Mais- Franchement, je trouve que avec l'Obug là qui creuse, je sais pas quoi, ils auraient fait un tunnel, ils auraient fait une grotte secrète n'importe où, ça aurait été beaucoup plus cohérent. Mais Enfin, beaucoup pour moi, plus c'est pas, intelligent. pour moi, c'est pas choquant. Lors de leur introduction, ça avait été précisé que tous les commandants n'avaient plus été ensemble depuis je sais pas combien de temps. Donc, ouais, ça manque un peu de subtilité, on va dire. La plus grande armée secrète Doucement, toi, doucement. Non, mais au premier setback, à la première difficulté, tout qui s'effondre. non, parce que pour moi, c'est pas choquant dans le sens où ils sont plus en mode on complote. Là, ils sont en mode on part en guerre.
Sabo et les gars ils sont partis à Marie-Joise pour déclarer la guerre au gouvernement. Oui. Du Bah, coup, voilà, là ils sont regarde. plus en mode, eh gros, on complote, on fait des trucs là. Là ils sont en mode, on va taper des mamans. Ouais, mais du coup, même quand On sort de bon. c'est le cas, en fait, du coup, ils perdent leur sang-froid. Parce que du coup, quand même il y a un problème, il y a une situation de crise ou quoi, ils vont partir en guerre. Tu t'organises, tu fais en sorte de pas que les gens ils savent pas où est-ce que tu es pour faire une attaque surprise, j'en sais rien. Mais donc du coup, ça montre bien que en fait, là, ils sont pris au dépourvu par le fait que Sabo il a été retenu quoi. Ouais, Non, pour moi, parce que ça, pour c'était moi, pas dans le plan. Parce que dans le plan, à la base, c'était que peut-être qu'ils partaient avec la guerre, ils retournent. Et ils ont sauvé Kuma. Je pense que Kuma, c'était pas dans le plan à la base. Ah Et si, si, l'objectif, Si, non, c'est c'était leur de le faire. objectif. je suis pas sûr, hein. Parce que Ah si, si. La dernière double page qu'on a de Sabo et des autres commandants, c'est on va récupérer Kuma même si on doit mourir. Ça, c'était la Oui, mission. mais c'était pas la mission à la base. Ah Non, si. non, ils ont dit Sabo, calme-toi. Ils ont fait non, je peux pas laisser Kuma ici, je me tape. Le truc à la base, c'était pas Kuma. C'était on va déclarer la guerre au gouvernement ou je sais pas quoi faire quoi. Et après, Ah, on faisait... ils ont vu Kuma. Comme Kuma, ils le connaissent depuis longtemps. Sabo n'a pas pu le. genre, ils sont y allés pour quelque chose et ils ont vu que Kuma, ils se sont dit, ah, mais toi, t'es pas notre pote pour qui on est. Arrête d'exagérer, toi Oui, aussi. mais. Tu vois, en fait, Sabo, il est comme Ace, il est comme Luffy. C'est ce qu'il dit. Sabo. Non, mais C'est- Sabo, il est comme Ace, comme Luffy, en plus intelligent. Mais il y a toujours le côté impulsif des bugs. Donc, si demain, t'as Nami qui se fait capturer par un bug, mais qu'on a dit à Luffy, ouais, va là-bas pour récupérer un truc, il voit Nami. Bien sûr, il va gommer tout le monde pour récupérer Nami. Mais il va aller à la base, Le parallèle, il n'est pas. Mais Non, non, c'est autre mais chose. non, Et après, en side mission, se dire, je récupère l'ami. non. Mais Bah, non, il sait pas du tout. Tu sais, il sait pas du tout où est Nami. Il a une mission, va là-bas pour taper un bug parce que ce bug-là, peut-être qu'il sait où est Nami. Et t'arrives, il voit Nami. Il va sauver Nami, tu vois. Ok, ok. Ou même, il va à Maïjoise, il voit Bangkok enfermé, il va sauver Bangkok. Bon, dites-nous dans Donc, les c'est pas là pour commentaires ça, si tu vois. déjà selon vous, Sabo a été à Marie-Joise pour faire du sale ou pour sauver Kuma ou pour les deux en même temps. Ou il savait pas pour Kuma et du coup il a fait entre temps. Enfin Et voilà, encore dites-nous ce que plus vous en pensez. important, Moi, je me rappelle plus. dites-nous si l'armée révolutionnaire est pas en train de flop. Parce que pour moi, l'armée révolutionnaire, c'est Dragon, Sabo et Koala. Le reste, ils déçoivent fortement. Et justement, la scène qu'on a ce chapitre 1058, elle est révélatrice. Parce qu'ils sont tous en train de célébrer en mode You, Sabo, il est là. Et t'as Dragon qui amène un semblant de gravité. En mode, ouais, célébrez ce que vous voulez, mais c'est quand même passé des dingueries et on connaît pas la suite. Bon, certes, Et Dragon il a dit j'espère Sabo il a pas fumé mon poteau. Parce que oui, s'il a après, fumé mon ça poteau, c'est autre chose. Mais en tout cas, il a ramené un peu de gravité. Et puis, pareil, ils sont en train de célébrer alors que leur poteau Kuma, il a le cerveau en compote. Tu vois la planche où tu vois Koala à deux doigts des larmes. Donc voilà, je vois une grosse distinction entre Sabo, qui est au charbon quelque part, Dragon, qui est sérieux, et tu comprends qu'il est en guerre quand tu vois son visage, et Koala, qui est ému. Le reste, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font là. Mais, du coup, j'ai une question à vous C'était poser. mon coup de gueule, voilà. Une question à vous poser, selon vous, est-ce que il a le seum par rapport à Cobra parce que c'était pas la mission, du coup il a fait un truc qu'il fallait pas faire, parce que Cobra, Dragon sait que Cobra en fait c'était un roi juste, que du coup Sabu s'il l'a tué il a fait de la merde, ou moi ouais, juste on tue pas les Il sait à gens. la fois que c'est un roi juste et Moi, que je c'est pense que quelqu'un c'est. qui, dans l'histoire de. Bah, il n'a pas rejoint l'alliance des rois qui ont Oui, trahi. je pense même que c'est un mélange des trois parce que on nous dit depuis le début que l'armée révolutionnaire attaque directement des organisations et non pas des. Ça ne cible pas des personnes. Je pense que Dragon a une très bonne culture générale de l'histoire parce que quand tu vois, par exemple, quand il voit l'attitude du roi de l'île natale de Luffy, c'est un beau truc, et il dit ouais, regarde ce que tu as fait à ton propre peuple, Gao, je sais plus comment il s'appelle là, et on voit qu'il a une connaissance des rois, donc je pense qu'il sait que Cobra est un roi juste, donc je pense que c'est un mélange des trois. Ouais, ça doit être le mec le plus calé en géopolitique One Piece. Mais c'est vrai que la manière dont tu mets l'accent dessus, moi je trouve vraiment qu'il a une grande estime pour King Cobra. Au-delà Ouais, de. ils Au-delà se connaissent personnellement, Ouais, carrément. j'ai l'impression qu'ils se connaissent. Et que limite, c'est limite s'ils sont pas dans le complot un peu ensemble là. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ils opèrent, mais j'ai Mais attends, l'impression mais effectivement qu'il a un rôle à jouer, qu'il avait un rôle à jouer dans ses plans à lui en tout cas. ouais, ok. En tout cas, pour Ok. conclure aussi, je pense qu'on va repartir sur une
Sur une, bah, on sait pas. Et du coup, on va plus montrer l'armée révolutionnaire, on va plus montrer Sabo. Et ça va repartir sur un coma de, de longtemps. Parce que justement, la dernière fois, c'était il faut qu'on sauve Kuma. Boum, rideau, on les voit plus. Ensuite, quoi? Sabo, il a fait quoi? Rideau. Là, Un mois de pause. rideau. Tu vois? C'est vrai que la dernière fois, c'était quoi? C'était il y a un an, non? Il y a un an ou deux? La dernière fois qu'on a entendu parler de Sabo, la donnée qu'il avait fait, là. Bah non, t'as eu la pause de récemment où justement on a appris qu'un Ouais, tel ok. était mort et ainsi de suite. Ça, mais avant ça, c'était quasiment un an ou deux, on a eu de pause avant de savoir, entre le moment où on a dit Sabo, il s'est passé un truc à l'arrière-vie, et là. Ouais, c'était avant ou après, je sais pas, le flashback d'Oden, non? Je crois que c'était la pause après après la fin de l'acte 1 ou 2. À la fin de l'acte 1, je crois. Il a dit qu'il Ok. me parle dark, maintenant j'ai le sourire. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour là pour ce chapitre. Bah, On a c'est fait le bien. tour. On a un chapitre semaine pro. Vous avez des infos? Mais non. Ouais, apparemment, il n'y en a pas. Hein. Pause semaine prochaine. Ok, c'est pas grave. Profitez-en pour lire Kingdom, les gars. Moi, j'ai commencé Kingdom, c'est incroyable. Profitez-en pour Un grand homme. les épisodes de Gacha que vous avez en retard. On laisse un like, on s'abonne. Et surtout, laissez-nous vos commentaires. Pour moi, c'est On se régale. à choisir entre un commentaire et un like. Choisissez un commentaire. On kiffe lire De ouf. et bah voilà. C'était Thomas Sama, c'était Gachi Free, c'était le clip polémique, c'était Adam. Et surtout, c'était Gacha. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao les Salut.